Salut à tous les amis, c'est SmartX. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo culinaire forcément. On va partir sur un petit saumon avec sa sauce beurre blanc accompagné de smashed potatoes. Alors, c'est un nom anglais super classe pour au final juste dire que ce sont des patates cuites à l'eau et passées au four. Donc, première étape, on va faire chauffer de l'eau. Donc une grosse casserole d'eau. Hop, on allume. Pour ceux qui aiment, on peut rajouter des petits cubes comme ça. Moi je vais rajouter un petit cube de légumes qui va parfumer comme ça les patates. On en met deux parce qu'il y aura beaucoup d'eau. C'est en fonction de la quantité d'eau qu'il y a qu'on en met non correspondant. Alors, on va prendre nos patatos, sac de patates, qui viennent de la région juste à côté, c'est toujours meilleur. Autant manger local, c'est toujours bien. Toujours le même couteau, faire une bonne quantité. Plus on a faim, plus on en fait. C'est aussi simple. Hop. Allez, la gourmandise jusqu'au bout. Sur un paquet d'un kilo, j'ai presque mis 600 grammes, je dirais. On va commencer, on va les rincer. Hop, donc de l'eau tiède. Alors, vu qu'elles étaient un peu vieilles, j'ai enlevé tous les pédoncules. Et non, c'est pas une insulte, c'est très facile et bas étage de dire ça. Et ensuite, on va pouvoir attendre que ça chauffe. Allumer le four doucement. Faudra pas mettre beaucoup, juste 180-200 degrés. Ça sera juste quand les patates seront cuites, on les écrasera à moitié dans un plat qui va au four avec du sel, du poivre, un peu d'herbe de Provence si vous voulez, et un filet d'huile d'olive. Bon, les patates ça chauffe, l'eau des patates chauffe, les patates elles reposent en attendant. On a nos saumons qui en théorie sont frais, malheureusement là c'est du surgelé, avec les moyens du bord qu'on a, c'est ce qu'on a dû faire. On va attendre un petit peu que les patates soient cuites avant de commencer la cuisson du saumon, qui sera beaucoup plus rapide, ainsi que la cuisson de la sauce. On se retrouvera tout à l'heure. À tout. Alors on va reprendre. En attendant que l'eau bout des patates, on va bientôt pouvoir les mettre d'ailleurs, vraisemblablement maintenant. Hop, on les plonge tout simplement et on va les laisser jusqu'à ce qu'elles soient cuites assez fermes. Voilà. Donc à peu près on va les laisser 10-15 minutes cuire dans l'eau chaude, tout simplement. En attendant, on va couper deux petits oignons grelots. Vu qu'ils sont tellement petits, vraisemblablement on appelle ça comme ça. Qu'on mettra au début de notre sauce au beurre blanc. Ensuite on fera fondre du beurre et on rajoutera de la crème fraîche avec un peu de sel, un peu de poivre et l'ingrédient mystère, de la nette. On voit pas, c'est dommage. Mais je vous mens pas, c'est vraiment de la nette. En soi j'aurais préféré mettre des échalotes à la place des petits oignons pour la sauce, mais malheureusement j'ai que ça donc on prend ce qu'il y a. On va inventer. Après, couteau, planche à découper, on coupe en deux, on recoupe en deux, et on cisaille en petits. Nos oignons, qui en fait sont pas vraiment des échalotes, mais on va les appeler, on va même pas les appeler comme ça, parce qu'on va pouvoir les faire revenir dans la toute petite casserole qui nous servira à faire la sauce. Donc, feu. Hop, on va pouvoir décaler. Oui, parce qu'il y a 4 plaques, mais en fait il n'y en a que 2 qui fonctionnent. C'est pour ça que je galère avec juste celui du fond et celui de devant. Et on a mis la machine à café là. Petite casserole sur le gros feu. Notre huile vierge de tournesol, bio. Et on va la mettre au fond de la casserole. Un petit peu, pas trop, parce qu'après on va rajouter du beurre, ça va encore faire du gras, et on n'a pas besoin de trop de ça non plus. Donc, on va pouvoir reprendre, maintenant que notre huile elle commence à être bien chaude, on va pouvoir verser les oignons. Hop. Ouais. Si vous entendez un bruit de c'est que la poêle est assez chaude, c'est ce qu'il fallait. Hop là, super. Ensuite, une cuillère, en bois ou en plastique, ce qu'il y a. Et vous mélanger.
Là, on va pouvoir laisser cuire. On va juste rajouter un petit peu de sel sur les oignons. On laisse les oignons revenir dans la sauce. Enfin, dans la sauce, dans l'huile plutôt. On prend un couteau, on plante les pommes de terre de temps en temps afin de savoir si elles sont fermes ou si elles commencent à être fondantes. C'est à ça qu'on jauge si une patate est cuite ou pas, comme un gâteau en fait. Elles ne sont clairement pas encore. Mais c'est normal, on est au niveau du timing, on est bon. On a toujours le four qui chauffe, qui sera bon. On a ça. Pour l'instant on est bien. On a la poêle qui est prête pour après accueillir les saumons. Et on va pouvoir monter notre sauce dès que ça aura fini de cuire les oignons. On commence tout doucement à avoir une bonne tête. Il va pas falloir les laisser trop longtemps. Il va falloir les garder blancs et pas qu'ils commencent à caraméliser et à brunir. Donc encore 1 minute 30. Et je vais pouvoir rajouter mon beurre, la crème, sel, poivre et Annette. On va pouvoir reprendre, on est bien. Ça, c'est à la limite de brunir. Ouais, j'y pensais. Mon assistante me dit Carla brunir. Je pense que cette blague est dans le Guinness des records. Hop. Alors, beurre. Alors, oui, vu que c'est une sauce, ça prend beaucoup de beurre, c'est assez gras, mais c'est ça qui fait le goût. Donc on prend une bonne noisette de beurre, qui est même une noix de beurre, qui est même l'écureuil qui prend la noix directement. Et on va faire fondre ça. Dès que le beurre aura fondu, on pourra rajouter la crème fraîche. Hop, hop. Il faut pas longtemps, hein, 30 secondes. Il y a encore un chouïa. Que j'ai mis quand même. Pas beaucoup d'oignons, mais faut que ça soit en conséquence. Puis c'est bon. C'est du beurre léger, on est sauvé. On pourra mettre autant qu'on veut. Beurre bien fondu. On va pouvoir incorporer notre crème fraîche. Une bonne grosse cuillerée de crème fraîche. Et une petite en plus de gourmandise. On va pouvoir reposer la crème fraîche, on n'en a plus besoin pour l'instant. Et on va pouvoir touiller. Ça, on va pouvoir mélanger le beurre et la crème. On va juste baisser le feu au minimum, donc à 1 sur 3. Rajouter sel, poivre, Annette et laisser un petit peu reposer. Réduire, pardon. Je dis, si je confonds en plus les expressions. Le saumon, rien de mieux. On mélange. Oh, si vous pouviez sentir, je vous le jure, qu'est-ce que ça sent bon. Et là, c'est pas mal. Je pense qu'il faudra rajouter un petit peu de sel et poivre. Mais je ferai ça après, lorsque ça aura un petit peu réduit et que les sucres seront remontés. On pourra bien vérifier le goût. Hop, on pose, on réserve ça. On a réduit le feu, on va laisser réduire. Nos patates, on va vérifier comment elles en sont. Donc, couteau, qui n'est pas du tout pratique, je vais prendre un autre couteau. Vu que ce sont des patates assez fines, c'est pas une spécialité genre les binges qui sont faites exprès pour les frites, donc ce sont des grosses patates. Non, là elles sont assez fines et assez longues. Elles cuisent assez vite, donc dans même pas 2 minutes, je vais pouvoir les sortir, les écraser à moitié, vraiment juste à moitié, avec une fourchette, retourner, on écrase comme ça, sel, poivre et filet d'huile d'olive. Et dans le plat qui va au four pendant 10 minutes, même pas, juste pour rajouter un petit côté croustillant. Hop, hop. Et à ce moment-là, lorsque je mettrai au four, je pourrai commencer la cuisson du saumon, parce que ça va assez vite, relativement au reste.
À savoir qu'un saumon, ça se cuit à l'unilatéral, ça veut dire juste d'un seul côté, pour ceux qui parlent pas latin, mais juste bien français. Hop. Et sur le côté où il y a la peau, on a juste à poser la peau dans de l'huile d'olive, on va faire ça, sel, poivre, et on va laisser cuire. Hey! De retour pour vous jouer un mauvais tour, comme la Team Rocket. Voilà, ça c'était facile. Donc on a toujours notre sauce qui est là, on va un petit peu remuer. Alors, au premier abord, la sauce va sembler très liquide, et c'est normal parce qu'elle l'est. Donc c'est de la crème fraîche et du beurre fondu, normal que ça soit liquide. En réduisant, ça va se compacter et devenir un peu moins liquide. Si vous aimez des sauces plus ou moins compactes, une sauce bien compacte, il faut rajouter de la farine. Alors, astuce, ne rajoutez pas juste de la farine dedans. Dans un tout petit verre, un shooter par exemple, vous diluez un petit peu de farine avec de l'eau fraîche, vous mélangez, et après vous incorporez dans votre sauce. Et ensuite vous mélangez votre sauce. Et en fait, en cuisant, la farine dans l'eau va se détendre et donc rendre plus compacte votre sauce. Ça c'est la petite astuce pour tous ceux qui font des carbonara, par exemple, juste avec de la crème fraîche. Vous rajoutez ça, ça vous fait un truc de pro, comme si vous l'avez fait à l'œuf, à la vraie italienne. Mais c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Là on va pouvoir sortir les patates. Donc je vais intervertir les feux. Celui-là je le mets à 3, celui-là je le mets à 2. À 1 pardon j'avais dit. Je vais pouvoir verser mes patates dans la passoire. Si je finis pas mes phrases, ça sera génial. Hop là. Là on a de belles patates qui sont bien cuites. On va pouvoir prendre notre plat au four, verser les patates dedans. Pour l'instant les patates sont encore entières. Hop, hop. On va prendre une fourchette assez costaud, qui est juste une fourchette mais assez costaud. On va écraser chaque patate un tout petit peu. Hop, hop. De toute façon normalement si elles sont bien cuites, ça devrait être assez facile, mais pas trop non plus. Alors oui, ça veut rien dire, mais en gros elles sont assez dures, donc vous n'allez pas réussir à les écraser d'un seul coup. Si vous les écrasez d'un seul coup, c'est qu'elles sont trop cuites. Si ça vous fait direct de la purée, c'est que clairement... non, j'ai confondu. Si elles sont trop dures, c'est qu'elles sont pas assez cuites. Si elles s'écrasent comme de la purée, c'est que là, elles sont trop cuites. Alors, écraser, les smashed potatoes, ça donne ça. Avec plein de jus. Vous avez vu, c'est à moitié écrasé, mais quand même assez bien compact. Hop. On va rajouter du sel fin, ou du gros sel si vous avez, qui est meilleur, mais il faut en mettre un peu moins du coup. Hop. Du poivre, soit moulu, soit à moudre direct, ce qui est quand même meilleur aussi. Et de l'huile d'olive classico extra vierge, ou juste extra vierge. Hop. Et un filet, qu'on met tout le long. Et voilà. Et là, technique toute simple, de gauche à droite. De gauche à droite, ça les mélange. Sinon, vous reprenez votre fourchette et vous les mélangez ensemble comme ça, l'une sur l'autre. Elles sont déjà très bonnes. Vous pouvez juste les manger comme ça. Mais l'étape du smashed, avec un accent anglais dégueulasse, c'est de les mettre au four. Notre sauce, toujours là, on est bon. Elle est dure, elle est toujours belle. On récupère les sucres sur les bords et on les remet au fond de la sauce. Histoire de vérifier à chaque fois, vous pouvez lécher la cuillère sans vous brûler, souffler un petit coup. Valide. Pour éviter d'en mettre dans la barbe, un petit chiffon, c'est toujours pratique. Et on va pouvoir enfin mettre notre grande poêle sur le feu afin de pouvoir faire cuire nos saumons. Donc on prépare l'huile d'olive aussi, on prépare les 2 pavés de saumon bio si possible. Hey, voilà, maintenant que le temps est passé, que la poêle commence à être bien chaude,
on va pouvoir mettre un filet d'huile d'olive. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais l'huile d'olive elle perd toutes ses vertus nutritives quand tu la fais cuire, et patati et patata. Oui, mais c'est comme ça, c'est une règle. Tu fais cuire ton filet de saumon à l'huile d'olive, c'est toujours meilleur. Bon après, je dis ça parce que je viens du sud, forcément, donc on fait tout à l'huile d'olive, mais là pour le coup, c'est vraiment meilleur. Ça commence à être chaud, notre sauce, elle est toujours là, on va pouvoir éteindre le feu, mélanger une dernière fois et la réserver, la mettre sur le côté. Au lieu d'acheter des sauces toutes faites, c'est tellement plus simple de se les faire soi-même et pas beaucoup plus cher, même moins cher pour le coup. Il y a juste du beurre, 2 oignons et un peu d'épices. Notre poêle est chaude, notre huile est chaude, on va pouvoir mettre notre saumon. Quand ça crépite comme ça, c'est que c'est bon. C'est que c'est chaud, c'est que ça cuit. Donc, pendant que ça cuit, on va pouvoir, dans les 2 petits pots à sauce, qui sont pas du tout des pots à sauce, mais faire 2 portions de sauce. Au top. Hop, je vais pouvoir baisser le feu. C'est assez chaud. Et là, on va attendre que le saumon soit cuit et que les smashettes potatoes soient bien smashées. Ouais. Alors, quand vous voyez que votre saumon est bien cuit, vous pouvez rajouter le sel et le poivre. L'aneth étant déjà dans la sauce, soit vous pouvez en rajouter sur le poisson si vous êtes gourmand, soit à la limite un tout petit peu dans la sauce de l'aneth fraîche avant qu'elle ait cuit. Aneth, on va la rajouter directement dans la sauce. Avec une petite cuillère, mélanger la sauce. Voilà. On commence à être pas mal. Les saumons ne demandent qu'à être sortis plutôt. Donc, on va pouvoir, magnifique spatule, en bois ou en plastique, s'il y a. On éteint le feu, on éteint le four. Première assiette, premier saumon. Hop. Deuxième assiette, deuxième saumon. L'huile cramée entre guillemets qui reste, on va pouvoir la jeter, celle-là on n'en aura pas besoin. Potatoes, on va pouvoir enfin les sortir du four avec, vous savez ce qu'il me faut, le magnifique gant. Et oui, le gant du four. On va pouvoir même un petit peu ouvrir. Ça fait aucune différence, mais je viens d'ouvrir la fenêtre. Hop. Alors on fait gaffe quand on ouvre un four de ne pas mettre directement sa tête juste devant le four. C'est un risque de se brûler à la con, donc autant éviter. Hop. Et là on a nos magnifiques smashed potatoes qu'on va mettre dans un récipient un peu plus frais. Ça au four, au sapin. Hop là. Sel, poivre, filet d'huile d'olive, simple. Et là, on mélange. On en verse un peu dans une assiette, un peu dans l'autre. Voilà. Et après avoir servi, vous laissez à disposition la petite coupelle de sauce. Et vous pouvez envoyer votre... J'espère qu'on peut bien voir. Il y a le filet de saumon au milieu, les smashed potatoes parsemés de parts égales et le petit ramequin de sauce qui va avec. Et ça nous fait un super saumon à la poêle avec du smashed potatoes, sauce, beurre blanc, aneth et oignon. Et voilà, alors je vous souhaite bon appétit, nous on va se régaler et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous, ciao ciao.